Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que vraiment je veux que vous preniez en conscience de ce que vous faites dans le monde du trading ou le monde de l'investissement, même du holding. Parce qu'il y a beaucoup qui investissent ou holdent certaines crypto-monnaies selon les dits des autres. Et c'est ce que je déteste en ce moment, c'est ce que je déteste bien. Parce que je dis toujours qu'on n'a pas les mêmes profits d'investissement. Je vais vous démontrer ici que vous allez détecter d'abord quel profil d'investisseur vous êtes. Et là, à partir de là, vous avez choisi le projet qui est adapté à votre profil d'investissement. Parce que il y a plus de 21 millions de crypto-monnaies, 21 000 crypto-monnaies sur le marché. Donc, ce n'est pas valable que tous ces cryptos ont les mêmes projets et ni les mêmes parcours aussi. Ils n'ont pas les mêmes pièces en circulation, ce qui veut dire que leurs valeurs n'ont pas les mêmes vitesses d'augmentation. Donc à ce niveau-là, vous allez voir quel profil d'investisseur que vous avez au fond de vous afin de choisir les projets qui est adapté à votre profil d'investisseur. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup qui disent achète tel crypto, et vous aussi vous achetez sans se rendre compte quel est votre objectif avec cette crypto-monnaie. Alors il y a plusieurs types de crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui ont une communauté dont leur valeur monte rapidement et il y a d'autres qui, malgré le projet est solide, mais le prix, la valeur ne prend pas rapidement. Donc je vais vous démontrer juste après l'intro comment vous devez choisir vos cryptos en tant qu'investisseur. Alors, si vous venez de découvrir, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader, je suis formateur en crypto-monnaie, donc je suis entrepreneur aussi, businessman. Dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business et on parle de trading en général. On parle aussi de la technologie et des crypto-monnaies. Donc si toutes ces thématiques te parlent et que t'intéressent aussi, activez la cloche de notification pour ne pas manquer de prochaines vidéos et tu pourras aussi regarder certaines vidéos précédentes qui pourra t'aider à comprendre dans quoi nous sommes en train d'évoluer et dans quoi nous sommes en train de sensibiliser les gens. Alors, juste après l'intro, je vais vous expliquer dans le sujet principal pourquoi vous ne devez pas investir selon les dits des gens sur certains actifs. Alors, ici, je vais vous parler en connaissance de cause parce qu'il y a beaucoup, personnellement, moi, j'avais acheté certains cryptos, ça tournait bien, mais ce n'est pas adapté à mon style d'investissement. Il y en a certains, ils investissent sur les crypto-monnaies parce qu'on dit il y a telle crypto-monnaie à tel nombre de holders et telle crypto-monnaie est solide, ainsi de suite, va faire fois 100, fois 1000. Et la première des questions que je me demande en tant qu'investisseur, toi, quelles sont tes attentes par rapport à ton capital? Si par exemple, tu veux investir sur une crypto-monnaie, espérer avoir 100 000 $ comme récompense, comme bénéfice, la question que je dois me poser d'abord, c'est que combien de capital moi je serais prêt à mettre sur cette crypto-monnaie pour avoir tel montant. Parce que à mon avis, espérer de mettre 4 $ sur une crypto-monnaie pour pouvoir gagner 1 million de dollars, c'est paradoxal. Je ne sais pas dire que ce n'est pas possible, mais en tant qu'investisseur conscient, vous devez être capable de raisonner encore. Alors, quel capital tu es prêt à investir? Et sur quel actif? Tu sais que selon le nombre de pièces et le ATH précédent qu'il a, pourra te permettre d'avoir 100 000 $ de bénéfices avec un tel capital. Donc, tant que tu ne t'es pas posé cette question, tu vas investir sans avoir un objectif précis. Moi, par exemple, je vais parler de Erlon. Erlon, c'est une crypto-monnaie personnellement que je n'ai pas dit aux gens d'essayer. Je dis analysez vous-même et essayez de voir si vous pouvez émettre quelque chose. Erlon, qu'on appelle EGLD, donc c'est une crypto-monnaie qui a 31 millions de pièces. 31 millions de pièces, 23 millions de pièces sont déjà en circulation. Donc, ce qui veut dire que sa capitalisation aujourd'hui tourne autour de 1 milliard de dollars. Donc il est possible parce que son dernier ATH est à 540 $. 540 $. Actuellement, la crypto tourne autour de 50 $, 49 $, 53, 55 $. Donc cette crypto, il a cette capacité d'aller jusqu'à 1000 $ prochaine bull run. Et quand je calcule, moi je fais mes calculs, pour avoir 100 000 $ avec cette crypto-monnaie, il me faut combien de capital à investir sur la crypto-monnaie? Et je fais mes calculs raisonnablement et j'investis.
Et c'est de ça que vous devez aussi faire. Donc si on parle de Baby Dose, de Shiba Inu, essayez de voir l'ancien ATH de Shiba Inu. Essayez de calculer le nombre de pièces qu'il a mis en circulation et regardez la capitalisation. Et pour qu'il fait le double de ça, il faut qu'il double la capitalisation. Erlon, il a une capitalisation de 1 milliard. Donc ce qui veut dire que pour avoir x10 sur ça, il faut que Erlon double sa capitalisation. Et c'est possible. C'est possible parce que 1 milliard de dollars, pour faire encore, actuellement il est à 55, pour avoir 100, il faut qu'il fait encore 1 milliard, ça fait 2 milliards. Donc ce qui veut dire que la crypto, il pourra faire 5 milliards le bourreau prochain. Donc ce qui équivaut peut-être qu'il pourra faire x5 de sa valeur actuellement. Donc si vous calculez ainsi, vous allez vous rendre compte combien vous serez prêt à gagner en mettant combien de capital pour gagner ceci. Mais vous ne devez pas être un investisseur au hasard. Ah, tel crypto va faire ça, va faire ça, donc je mets un petit montant espéré. Dans le marché, il n'y a pas d'espoir, c'est les règles qui sont là. Donc il faut suivre les règles, vous allez voir que vous serez sorti gagnant. Donc ça, c'est l'élément que vous devez prendre en compte. Le deuxième élément, c'est que les gens se focalisent sur l'analyse fondamentale, sur les capitalisations. C'est vrai, les capitalisations, c'est important parce que ça vous permettra de savoir donc combien d'argent déjà est sur la crypto-monnaie. Mais la capitalisation n'est que l'argent des investisseurs. Et si tous les investisseurs ont pris le profit, quelle sera la crypto-monnaie? Et moi je me dis, c'est le volume en 24 heures qui est un peu plus important parce que ça nous montre qu'il y a vraiment l'argent qui circule dans cette crypto-monnaie. Le volume en 24 heures, c'est important. L'historique des données de la crypto-monnaie nous permettra de savoir combien en 24 heures la crypto-monnaie, l'argent circule, échange sur cette crypto-monnaie. Parce que quand quelqu'un vend, quelqu'un aura la capacité d'acheter. Et quand quelqu'un achète, quelqu'un aura la capacité de vendre. Donc ce qui veut dire qu'il y a la liquidité qui tourne. Et ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte sur les cryptos auxquels vous avez investi. Parce qu'au bout si dans la crypto-monnaie, il n'y a pas de liquidité, vous allez vendre, surtout ça dans les plateformes où il n'y a pas trop de liquidité aussi, vous allez vendre, vous allez voir que la vente ne va pas passer parce qu'il n'y a pas de liquidité. Donc il faut prendre ça en compte. Premièrement, si vous avez pris en compte le nombre de pièces pour calculer avec raison combien vous allez gagner, en ce moment, vous allez savoir combien vous êtes prêt à mettre. Parce que supposons, si vous voulez gagner 100 000 $ aujourd'hui avec le Bitcoin, combien vous devez être censé de mettre en espérant gagner 100 000 $ avec le Bitcoin. Parce que le bourreau prochain, le Bitcoin pourra aller jusqu'à 150 000 $. Parce que récemment, il était à 69 000 $, il est retombé jusqu'à 19 000 $. Actuellement, il est entre 19 000 et 18 000 $. Donc là, le prochain bourreau, il pourra aller jusqu'à 150 000 $. Maintenant, si toi, tu fais les calculs, si pour gagner 150 000 $, tu dois mettre combien? C'est à toi de voir. Donc, selon tes profits d'investisseur et selon aussi ta capacité d'investissement. Ça, c'est les éléments que vous devez prendre en compte. Alors, le dernier élément, c'est en tant qu'investisseur, la stratégie. Parce que tu ne peux pas avoir un petit capital, espérer avoir les mêmes stratégies que ceux qui ont des gros capitals. Selon ton capital, tu dois déterminer des stratégies qui sont adaptées à ton capital. Sinon, tu vas te s'effondrer ou tu vas te mettre la pression, ça ne va pas passer. Quelqu'un qui a un capital de 1000 $ et qu'il a une stratégie de diversifiement, c'est-à-dire il met 70 $ sur le Bitcoin ou les altcoins les plus solides. Maintenant, il met il divise les 30% sur les shitcoins, ainsi de suite. Cette personne, il peut déterminer combien il pourra gagner avec le temps précis. Maintenant, toi qui as 100 $, tu as 50 $ et tu voulais automatiquement vraiment atteindre ce niveau-là, il faut être raisonnable dans l'investissement. Donc ça va vous permettre de ne pas vous comparer aux autres, mais suivre votre rythme. Parce que je dis, le point de départ, ce n'est pas le plus important. Le point de départ, tu peux démarrer avec 50 $, tu peux démarrer avec 100 $, tu peux démarrer avec 1000 $. Mais si la stratégie et la discipline, le suivi de ton investissement n'est pas positif, n'est pas adéquat à ton profit d'investissement, qui ne va pas durer sur le marché. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Au début, ils commencent avec un bon capital. Dès qu'il fait un montant, des bénéfices, donc ils vont dilapider tout et revenir à reprendre à zéro. Et dans le holding ou dans l'investissement,
le processus d'investissement est le plus important parce que du moment où tu comprends les cycles du marché et le cycle de la crypto auquel tu as investi, tu vas acheter dans le biomarket, prochaine bureau, tu le vends, tu gardes le capital. Ou même tu gardes le capital plus 25% de bénéfices ou même 50% de bénéfices et tu prends les 50% de bénéfices, tu gères des projets physiques. Donc là, tu attends prochaine biomarket. En bas, tu achètes la même crypto à un prix inférieur que tu l'as vendu, tu pourras avoir plus de pièces. Et cette stratégie, j'espère que je vais le démontrer avec le graphique. Comme ça, vous allez comprendre. Prochaine vidéo, je vais essayer de vous démontrer comment rester discipliné dans le long terme sur son investissement en crypto, surtout les holders. Parce qu'en tant que holder, le holder, c'est quand on dit 10 ans de holding, ce n'est pas le holding passif. Acheter cette année, oublier jusqu'à 10 ans, c'est passif, ça apporte pas beaucoup d'argent. Donc il faut être stratège, il faut faire le suivi. Donc de façon théorique, c'est-à-dire quand tu achètes aujourd'hui dans ce biomarket une crypto, que ce soit Ethereum ou Solana, par exemple, tu dis bon, Ethereum, moi je laisse jusqu'à 10 ans. Donc le holder passif va laisser son portefeuille, il ne va pas le toucher, il va juste vérifier comme ça, même si le bull round prochain il a fait des bénéfices, il va laisser, jusqu'au biomarket prochain, le marché va chuter, il va remonter encore, lui il s'en fout. Ça c'est le holder passif. Mais le holder actif, c'est quelqu'un qui au biomarket il achète, le bull round, le top il vend, il attend le prochain biomarket pour réinvestir le même capital sans le toucher. C'est ça qu'on appelle la discipline dans son investissement. Tu vends, tu gardes l'argent là, le capital plus le bénéfice, tu attends le prochain biomarket, le prochain chute, tu le remets le même montant, tu vas acheter plusieurs pièces encore à des coûts plus bas. Et la prochaine bull round encore, tu le vends, ainsi de suite. Donc tu vas voir dans le temps, tu vas devenir plus riche que quelqu'un. En 10 ans, tu vas devenir 10 fois plus riche que quelqu'un qui a acheté cette année, attend jusqu'à 10 ans sans toucher son portefeuille. Donc voilà les différents types d'investisseurs. Donc selon toi, quel est l'objectif dans ta tête? Quelle est ta vision de ton investissement? Quel est le profil d'investisseur qui est en toi? Essaie de voir, est-ce que tu es un investisseur qui vraiment voulait gagner des gros montants dans le bull round prochain? En ce moment, tu vas voir maintenant combien de capital je dois choisir avec quelle crypto. Que tu sais que là, parce qu'il y a beaucoup qui ont choisi XRP. XRP, c'est la crypto-monnaie qui était créée avant même les airlines. Vous allez voir. Et maintenant, vous allez voir qu'il y a beaucoup de XRP, il est placé, je ne sais pas combienième, dans le rang des market cap. Mais vous allez voir que sa valeur est toujours autour de 11, 0, quelques dollars comme ça. Et tandis que d'autres cryptos qui ont été créés même en 2020-2022, comme le Upcoin, qui leur valeur est partie jusqu'à 5 dollars, 10 dollars, jusqu'à même 11 dollars. Jusqu'à même, j'espère que c'est 28 dollars le ATH qu'il avait atteint. Vous allez voir et vous dites c'est quoi le problème. Mais c'est que en termes de gains, si vous voulez voir vraiment tirer des gains dans les cryptos, il faut voir les cryptos qui ont les moins de pièces et dont leur projet aussi est solide. En ce moment, vous allez voir combien vous êtes prêt à mettre pour gagner combien en bénéfice. Donc voilà la vidéo que je veux partager avec toi. Ça te permettra vraiment de comprendre ton profil d'investisseur, tes attentes en tant qu'investisseur avant d'investir même. Combien tu t'attendais en gain. Et là, tu vas choisir le capital que tu es prêt à mettre dans quel crypto qui pourra t'apporter ça. Et dès que tu comprends ça, tu ne vas pas te laisser intimider, distraire par les gens, te dire que c'était tel crypto, c'était tel crypto, ça va faire fois ça. Lui, il a analysé selon son profil d'investisseur et il a mis un capital qui lui permet d'avoir ce qu'il voulait avoir. Donc toi aussi à ton niveau, analysez toi-même par toi-même selon ton profil d'investisseur et là, investis un capital que tu es prêt à mettre pour avoir ce que tu voulais avoir. Donc voilà ce que je voulais vraiment partager avec toi. J'espère que ça pourra t'aider dans le choix de ton investissement, dans le choix de ton capital, dans le choix des projets à investir pour espérer avoir des bénéfices dans ton investissement très élevés. Donc si la vidéo t'a plu, j'attends ton commentaire aussi, ton avis, si tu as compris ce que je voulais partager avec toi ou si tu as des questions aussi que tu n'as pas compris, laisse ton avis en commentaire. Et si tu voulais aider aussi beaucoup de personnes à sortir de cette euphorie de la foule, donc partagez cette vidéo avec eux et ça va leur aider aussi à prendre conscience de leur investissement, de leur décision dans l'investissement. Donc pour moi, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.